Ils ne supportaient pas que je sois à ce point au-dessus de leur médiocrité. Mais ils allaient voir ce qu'ils allaient voir. J'étais le meilleur des anges. Je pouvais ouvrir une nouvelle voie. J'étais le porteur de lumière. Je voulais concentrer les faisceaux, faire monter la température et bouillir le ciel. Rendre tout ça un peu plus dynamique. Mais papa ne me laisserait jamais faire. Alors il fallait que je sois malin, que je réfléchisse, que je sois malin. La question du méchant, c'est quelque chose de central pour nous. On a grandi avec Dark Vador, avec Voldemort, toute cette clique et autres Magnéto, tous plus méchants les uns que les autres. Nous, avec Romain sur Par lui-même, assez rapidement, on a été très influencés par Le Paradis perdu de Milton, qui met en avant la notion tout de suite de révolte chez le diable. Pour rendre l'histoire dynamique, il fallait que le personnage ait des motivations hyper précises. Moi, j'aime bien dire que le diable, au début de Par lui-même, on a un point de vue quasi psychologique, c'est-à-dire le conflit père-fils. C'est la révolte originelle, la révolte primaire. Encore une fois, le diable raconte quelque chose qui se passe dans toutes les familles, dans tous les êtres. C'était super jouissif de prendre le plus grand méchant, le méchant des méchants, quoi. L'archétype du mal, et de lui donner les motivations les plus saines et les plus positives qui soient, à savoir un désir de révolte. C'est une figure avec laquelle j'ai une sympathie. C'est presque un personnage monde qui contient à lui seul un humour incroyable, la frayeur, il y a toutes les émotions en fait dans le diable. Il pourrait faire demi-tour. Il y a des chances qu'il puisse faire demi-tour. En tout cas, nous, c'est Langue comprend. Il pourrait faire demi-tour, mais il le fait pas. Il fait le choix de « je tiens ma ligne », la non-lâcheté. Et quitte à ce que je ne sais pas où je vais aller, mais je vais y aller. C'est une histoire de révolte, d'échec perpétuel, de chute perpétuelle. On s'est écrasé tellement fort. On a eu mal. On n'avait jamais eu mal. Ils se sont tournés vers moi. C'est ta faute le malin, si maintenant on est là, si on a mal. Il fallait que je dise quelque chose, c'est ce que papa aurait fait. Il fallait que je trouve une raison à tout ça. Non, on n'a pas fait ça pour rien. Oui, on a mal, mais on encaisse. Cette douleur, c'est notre récompense. Ouais, bon, Lucifer, tu la vois, la gueule de ta récompense, là. C'est notre lot. C'est notre dignité. C'est la seule chose qu'on a obtenue par nous-mêmes. On travaille sur le mal. Par essence, le mal est permissif. Et pour un acteur, c'est génial d'avoir un personnage comme ça. Moi, j'aime toujours travailler pour arriver à un endroit où je sens que je m'oublie totalement et que j'ai un endroit de relâche où je ne pense plus que je suis regardé. Mais cet endroit de jeu d'oubli, il est relié à la possession, il est relié à l'interdit. Faire rentrer tous les enjeux de ce personnage-là dans un corps pour pouvoir le mouvoir, c'est difficile, mais c'est jouissif à jouer. Le plus amusant, c'est de se rendre compte que plus tu explores la mécanique du théâtre, la mécanique du jeu, la mécanique de la direction d'acteur, plus tu te rapproches de notre sujet, qui est le démon. On a l'ambition d'être un peu du poil à gratter pour le spectateur. Parce que le mal permet toujours de parler de ce dont on ne parle jamais. Et je sais que moi, dans la vie, j'ai un problème qui est de vouloir un peu trop souvent mettre le doigt sur ce qui n'est jamais abordé. On est artiste pour ça. Nous, on vient faire ce que disait Albert Londres, porter la plume dans la plaie. Tout se passe sur scène, personne ne va mourir, ça fait du bien. On aime les œuvres qui vont nous saisir par un endroit, nous retourner, nous mettre mal à l'aise, nous imposer un positionnement et que des fois ça soit très difficile de se positionner. La fiction permet ça. Pourquoi est-ce que des black métalleux en Norvège au début des années 90 brûlent des églises et trouvent ça beau ? Je sais intellectuellement que le nihilisme c'est pas possible, mais pourquoi est-ce que c'est fascinant ? Satan est quand même un bon alibi, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer des débats intimes, personnels, entre le spectateur et le spectateur, entre le lecteur et le lecteur. Et il n'est pas obligé d'en faire état à tout le monde, parce que c'est gênant, ce que je lui demande de faire.
Dans la société, on passe tous notre temps à penser à ce qu'on doit dire, à comment se tenir et à comment marcher. Et pendant qu'on fait naître ce débat, eh ben, on s'assure de lui fournir une forme qui soit déjà pas ennuyeuse. C'est un spectacle qui se veut ludique et qui se veut populaire. Moi j'ai envie de me marrer, le diable c'est une figure marrante. Et puis un exutoire, quoi. C'est trop passionnant et en même temps c'est désuet, ça a un côté un peu ridicule, enfin c'est parfait quoi, c'est vraiment parfait comme thème. Alors j'ai joué en contre. J'ai décidé de nier intégralement tout ce qui était là-haut. J'ai fait pleurer des flots de feu qui dégueulent comme d'un volcan et qui se figent et font des tourelles et des bastions. J'ai construit mon palais comme ça. Et j'ai appelé ça le Pandémonium. Choc esthétique direct. Mon histoire ce serait ça, une longue suite de chocs esthétiques.